Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des soies et des toiles d'araignée. Dans l'imaginaire collectif, le mot araignée est régulièrement associé à la soie et à la toile d'araignée. Toutes les araignées produisent de la soie. Sans soie, que serait une araignée? Les araignées partagent cette propriété de synthèse avec d'autres animaux, comme des acariens, les pseudoscorpions et bien évidemment les lépidoptères, chez qui les chenilles, comme par exemple le ver à soie, tissent des cocons. Chez les insectes, l'appareil producteur de soie est assez basique, mais ce n'est pas du tout le cas chez les araignées, où cet appareil est formé de glandes séricigènes internes et de filières organes externes qui fonctionnent toujours par paire. Chez les araignées, la soie est une substance faite de longues protéines, des protéines principalement composées d'alanine et de glycine, de matières grasses, de minéral et d'eau. La soie est produite à partir d'un liquide issu des glandes séricigènes. Ce liquide circule par des canaux jusqu'aux fusules qui se situent à la pointe des filières, à l'extrémité de l'abdomen de l'araignée. À l'air libre, le liquide durcit pour donner une fibre. Deux fibres sont associées pour donner le fil de soie. Chez les araignées, le nombre de filières est généralement de 6, mais ce nombre varie de 2 à 8 suivant les familles. Les scientifiques distinguent 6 types de glandes abdominales. Chaque type produit des fils de structures différentes pour des usages différents. En réalité, les glandes sont plus ou moins actionnées en fonction des besoins de l'araignée. L'araignée peut avoir besoin d'emmailloter une proie, de tisser un cocon pour protéger ses œufs, d'avoir un fil de sécurité dans ses déplacements, d'un fil collant pour attraper un insecte, ou d'un fil pour faire des nœuds. La soie est réellement un matériau aux propriétés exceptionnelles. Elle est élastique, légère et plus résistante que l'acier à épaisseur égale. Elle inspire beaucoup les scientifiques et les ingénieurs qui cherchent à la produire à l'échelle industrielle pour créer, par exemple, un nouveau type de ceinture de sécurité. La structure moléculaire de la soie est singulière. Elle a été mise en évidence par des chercheurs en 2011. La soie d'araignée est composée de composants cristallins très organisés qui lui confèrent sa solidité et des composants amorphes plus désordonnés qui lui donnent son élasticité. Chaque brin est composé de plus de 2000 filaments de 20 millionièmes de millimètre de large. Ces filaments sont juxtaposés et empilés en couches, formant une sorte de câble. Un fil de soie est donc en réalité composé de plusieurs fils très fins, les fibrilles, qui s'assemblent. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Housset. Si toutes les araignées fabriquent de la soie, grâce à leurs glandes séricigènes, toutes les araignées ne tissent pas de toile. Elles ont d'autres techniques de chasse, comme par exemple les thomises ou la pissore admirable, des espèces communes en France, qui chassent à l'affût. Une toile d'araignée est un réseau de fils de soie qui constitue un filet dans lequel seront piégées les proies, et en particulier les insectes. On parle ici de chasse passive. Il est fréquent de voir des toiles d'araignée. Qui n'a pas été un jour en admiration devant le magnifique spectacle des perles de rosée formant des colliers sur une toile d'araignée? Il est possible de voir des toiles d'araignée dans une cave, dans un grenier, dans la nature, que ce soit en garrigue ou dans une forêt. Sylvain Tesson, dans son ouvrage Sur les chemins noirs, publié en 2016, a écrit « Les toiles d'araignée cédaient à mon passage, sceau de virginité du chemin ». Signe qu'en fait, personne n'était passé sur ce chemin depuis quelque temps et que par voie de conséquence, des araignées en avaient pris tout simplement possession. La capacité à tisser une toile d'araignée est complètement héritée. L'araignée n'acquiert pas cette compétence par apprentissage ou en observant une autre araignée. Elle est un animal propre,
et un brin maniaque. Tous les jours ou presque, elle entretient et nettoie sa toile. Selon les espèces, elle a la faculté de réparer certaines parties ou même de tisser une nouvelle toile sur le plan initial de son ancienne toile, tout en mangeant, par la même occasion, la soie de cette toile précédente. Dans le détail, il convient de parler de toile d'araignée au pluriel, car il existe en réalité au moins 6 grandes familles de toiles avec des variantes. Les toiles géométriques en 2 dimensions se distinguent des toiles irrégulières en 3 dimensions. Les toiles géométriques comprennent la toile circulaire bien connue des aranéidés, comme par exemple les pères diadèmes, et la toile triangulaire à 3 rayons, typique des uluboridés. La toile circulaire, tissée par environ 3000 espèces, est constituée d'un cadre porteur, en général vertical, de rayons et enfin d'une spirale en soie collante qui seule peut retenir les proies qui viennent heurter la toile. L'araignée se tient alors à l'affût, tête en bas, au centre de la toile ou dans un abri en dehors de celle-ci. La majorité des espèces d'araignées tissent des toiles irrégulières. De ce fait, différents types de toiles ont été identifiés, comme par exemple la toile en nappe avec entonnoir, la toile en nappe sans entonnoir, typique des Pholcidés, la toile de fil enchevêtrée et la toile en tube ou en chaussette, typique de certaines espèces de mygales. La toile en drap ou en entonnoir, comme celle par exemple de la tégénaire qu'on voit souvent dans nos caves et greniers, est constituée d'une toile horizontale qui mène par un entonnoir au refuge où se cache l'araignée. Quoi qu'il en soit, ces toiles servent à capturer les proies et constituent aussi la demeure des araignées. Comment une araignée tisse sa toile? La méthode pour une toile circulaire est la suivante. L'araignée se place au bord d'un support, comme par exemple une feuille, et sécrète un long fil emporté par le vent. L'araignée flotte dans l'air jusqu'à ce qu'elle puisse s'accrocher sur un second support. À ce moment-là, l'araignée vient de construire un pont, par exemple entre 2 arbustes situés de part et d'autre un petit sentier. Elle effectue ensuite plusieurs allers et retours sur ce fil tendu afin de le consolider avec d'autres fils. À un moment donné, au milieu de ce pont, l'araignée se laisse tomber en produisant un fil qu'elle accroche à un 3e support en contrebas. Un Y est ainsi formé, le nœud correspondant au centre de sa future toile. L'araignée remonte du contrebas pour rejoindre une des 2 pointes du Y en produisant un fil de soie qu'elle tend à arriver à destination. Ce nouveau fil forme un bord vertical du cadre. Ce rayon est tendu entre le milieu du bord vertical et le nœud du Y. L'araignée fait ensuite la même chose sur l'autre branche du Y, ce qui finit le cadre et le 2e rayon de sa toile. Elle procède ainsi pour chaque côté du Y et au niveau médian de chaque rayon en passant systématiquement par le nœud du Y, le centre de sa future toile. Les directions successives des rayons permettent d'équilibrer la toile au fur et à mesure de sa construction en fonction du poids de l'araignée qui circule. Puis, l'araignée tisse une spirale serrée autour du centre afin de consolider cette charpente. C'est le moyeu. Ce fil est ici non collant et très solide. L'araignée construit plus loin une spirale non collante qui permet à la toile de supporter le poids de l'araignée. Une fois la toile terminée, l'araignée reste tranquillement sur le moyeu, au centre de la toile. Les vibrations la préviendront de la capture d'une proie. En suivant l'exemple de l'éperdiadème, une espèce commune en France, les scientifiques estiment qu'elle construit des toiles qui ont entre 18 et 43 rayons. Elle bâtit sa toile en 1 heure, suivant un rituel très précis et en produisant près de 30 mètres de fil de soie. Ainsi se termine cet épisode sur les soies et les toiles d'araignée. La prochaine fois, nous parlerons de l'alimentation chez les araignées. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset.